Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'aimerais que l'on parle aujourd'hui d'un sujet très important et qui va bien au-delà de la phytothérapie, c'est le processus de guérison. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression suivante, ce n'est pas le but qui compte, mais c'est le chemin parcouru. Eh bien, appliquons cette idée à la maladie. Être malade, c'est une épreuve à la fois physique et psychologique. D'un point de vue physique, il faut apprendre à vivre avec la douleur et parfois avec une mobilité réduite. Il arrive même que nous devions mettre de côté les activités qui nous tiennent à cœur. Et comme si cela ne suffisait pas, les relations avec nos proches se détériorent. Ils ont beau essayer de nous aider, et ils sont dans l'incapacité de comprendre ce que nous traversons. Ils n'ont rien, eux, après tout, enfin, c'est ce que l'on croit, et nous vacillons certains jours entre colère et déprime. Colère d'être dans cette situation avec la fameuse question « Pourquoi moi ?» et déprime de ne pas voir le bout du tunnel. Si nous souhaitons emprunter le chemin de la guérison, nous allons devoir mettre beaucoup de choses à plat. Notre travail, notre alimentation, notre lieu de vie ou encore nos relations. Si avant la maladie on se pliait en quatre afin de plaire à tout le monde, eh bien on va devoir apprendre à penser d'abord à soi. Et là, souvent, c'est un vrai choc. C'est comme si on se réveillait et qu'on découvrait une réalité qui n'est pas très belle à regarder. Avec la maladie, on prend tout à coup conscience qu'on a vécu pendant des années dans une espèce de brouillard, dans des conditions qui étaient loin d'être optimales. Et c'est vrai que la maladie a l'art de remettre les choses en perspective. En ce qui me concerne, je ne souffre pas de maladies graves ou dégénératives, mais j'ai moi aussi mes petits problèmes de santé. Je vous ai déjà parlé du fait que je suis migraineux de longue date. J'ai traversé des crises à me frapper la tête contre les murs et il m'a fallu des années pour passer mon hygiène de vie à la loupe et comprendre l'origine du mal qui me tourmente. Avec le temps, j'ai trouvé une alimentation adaptée à mes besoins et j'ai compris le niveau d'activité physique dont mon corps avait besoin pour bien fonctionner. J'ai pris conscience du lien étroit entre le stress et l'apparition de mes migraines et du coup, j'ai tenté de développer une meilleure gestion du stress. Et j'ai dû faire le même cheminement pour d'autres soucis de santé parce que, en plus de mes migraines, j'ai une insuffisance veineuse profonde et des problèmes de rythme cardiaque. Tous ces problèmes, je les ai décortiqués afin de comprendre pourquoi ils s'étaient développés. Non pas pour culpabiliser, mais pour apprendre et agir. Et si vous me permettez, je souhaiterais faire une pause sur la notion de culpabilité. Certains d'entre vous souffrent d'une maladie lourde, peut-être un cancer, peut-être une maladie auto-immune ou même une maladie orpheline rare pour laquelle nous n'avons pas vraiment de réponse aujourd'hui. À ces personnes, ainsi qu'à toutes les autres, je souhaiterais aujourd'hui adresser un message très important. Vous avez peut-être lu des livres où on vous a dit que vous avez créé votre maladie, que c'est de votre faute, que vous avez eu une mauvaise vie et que vous êtes responsable. En gros, c'est bien fait pour vous. Et là, excusez-moi, mais je pousse un grand coup de gueule car je ne suis pas d'accord. La seule chose que ce type de raisonnement va faire, c'est de vous faire culpabiliser et de vous plonger dans un état dépressif. Si vous êtes malade aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une constellation de choses qui se sont superposées. Et pour certaines de ces choses, vous n'êtes pas responsable. Je pense par exemple à un héritage génétique ou à des événements hors de votre contrôle, comme le décès d'un proche qui a pu vous rendre littéralement malade. Cela peut aussi être des choses qui se trouvent dans votre environnement, sans que vous le sachiez, des pesticides par exemple, ou une trop grande pollution atmosphérique. Et puis enfin, vos habitudes de vie, certes, mais soyez sûr, vous n'avez pas créé votre maladie. Enlevez ce poids de vos épaules. Quoi qu'il en soit, je vous invite à considérer votre maladie comme un catalyseur du changement. Et je sais, c'est parfois dur à entendre. Il faut avoir une certaine force mentale pour accepter cela et l'idée passera mal dans les périodes de déprime ou de grande fatigue. Et ça, c'est normal. Mais vous arriverez à l'accepter. Et c'est à ce moment-là que vous arriverez vraiment à prendre le taureau par les cornes. Il y a une famille de plantes que j'aime beaucoup pour soutenir les personnes au travers de ces longues maladies. Et je sais que j'en parle très souvent, ce sont les plantes adaptogènes, les fameuses. Elles nous permettent de retrouver petit à petit une certaine stabilité physique et mentale. Elles nous donnent assez d'énergie pour pouvoir passer à l'action. On peut les prendre pendant des mois et
Pour les états de grande fatigue, par exemple, le ginseng est excellent et vous le trouverez sous différentes formes dans le commerce, racines brutes, teinture ou gélules. Attention par contre aux interactions possibles avec vos médicaments. Il faut savoir que parfois, il y a des bosses sur la route qui mènent vers le mieux-être. C'est ce que j'appelle les 3 pas en avant et les 2 pas en arrière. Et ça, il faut vraiment s'y préparer. Ne vous attendez pas à une ligne droite. Bien au contraire, la route est très sinueuse. Et vous pouvez être sûr que lorsque vous aurez fait des progrès, lorsque finalement vous penserez avoir trouvé une approche valable, eh bien vous serez confronté à une rechute. Mais vous ne redescendrez pas aussi bas qu'avant. Vous aurez franchi un palier et ça, c'est une petite victoire. Une chose est sûre, pour faire face à votre maladie, vous aurez aussi besoin de bien vous entourer. Choisissez une équipe de soins qui vous corresponde. Vous êtes chef d'orchestre de votre santé. Les thérapeutes sont les musiciens. S'ils ne jouent pas à votre goût, vous pouvez en trouver d'autres. Pensez à vous d'abord. En ce qui concerne les thérapies complémentaires, certaines vous feront du bien et d'autres non. Pour certains, c'est l'acupuncture, pour d'autres, c'est le yoga, pour d'autres encore, c'est le reiki ou les massages ayurvédiques. Si vous essayez une thérapie et qu'elle ne donne aucun résultat, ne vous découragez pas. Essayez-en une autre et puis une autre jusqu'à ce que vous trouviez du soulagement. Enfin, je souhaiterais terminer sur un point crucial sur lequel on n'insiste pas suffisamment. Pendant que l'on fait du ménage dans notre vie, nous sommes souvent amenés à passer en revue les relations avec nos proches. Mon épouse, qui est hypnothérapeute et qui a longtemps travaillé dans le monde des soins palliatifs, a constaté un regret récurrent des personnes en fin de vie. Ce regret, c'est de ne pas s'être réconcilié avec un fils, avec un père, avec une sœur avec qui on s'était fâché. Ces relations aigries pèsent sur notre conscience, elles constituent un poids, un stress. Pourquoi ne pas prendre le temps d'écrire une lettre à cette personne qui nous est chère ? De voir si ce n'est pas le moment de lui tendre la main. A l'inverse, certaines relations avec nos proches sont toxiques. Certaines personnes nous font parfois plus de mal que de bien. Elles nous trompent, elles nous mentent, elles nous manipulent et nous dévalorisent. Dans ces situations, il est peut-être temps de prendre des distances. Voilà, ce podcast un peu plus philosophique que les autres touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté sur un sujet qui sort de nos sentiers battus, mais qui est tout aussi important, comment mieux vivre la maladie. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos ressentis sur ce sujet. Dans l'attente de vous lire, je vous dis à très bientôt.